Salut tout le monde, c'est CN, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Raw et le SmackDown Shake-Up. Donc j'ai spécialement attendu que les deux shows passent, comme ça je vous fais une vidéo entière sur les Shake-Up. Donc je vais pas du tout vous résumer Raw et SmackDown, je vais juste vous donner les Shake-Up. J'ai pas envie de vous spoil. Il y a certains moments peut-être que je vous spoilerai, mais vous inquiétez pas, je vous le dirai. Mais voilà, je suis pas là pour vous spoil, je vais juste vous donner les noms des catcheurs qui ont été Shake-Up, des draftés quoi, vous avez compris. Commençons directement. Donc le premier à être drafté a été Jinder Mahal, le champion des États-Unis, a été drafté à Raw, pardon, dès le début du show. Donc Jinder Mahal, je trouve que c'est une bonne chose pour SmackDown. Pour Raw, je pense pas que ça a changé énormément de choses. Mais pour SmackDown, c'est une bonne chose parce que c'est vrai que Jinder Mahal occupait une place assez importante. Il était quand même champion des États-Unis à SmackDown. Du coup, c'est une place quand même plutôt importante. Et donc, SmackDown était obligé de, enfin, on était obligé de le voir toutes les semaines à SmackDown. Là, je pense qu'on va un peu moins le voir, surtout après ce qui s'est passé. Mais je trouve que c'est une bonne chose pour SmackDown. Ça va un peu faire dégager Jinder Mahal de ce show. Et je pense pas qu'à Raw, il va avoir la même place qu'il a eu à SmackDown. Après, on verra, tu vois. Le deuxième à être drafté, c'est le Riot Squad avec Ruby Riot, Liv Morgan et Sarah Logan, si je me trompe pas. On va dire que c'est pas mal, mais après, je vais pas vous mentir que j'étais pas plus intéressé que ça avant. Là, j'essaie quand même de regarder un peu plus le catch féminin. Avant, j'en étais pas, donc j'ai pas non plus grand chose à dire. Mais ouais, ça peut bien rendre, voilà. Les troisième et quatrième, entre guillemets, c'est Kevin Owens et Sami Zayn. Je les mets ensemble parce que ils sont tout le temps ensemble maintenant. On s'en doutait un peu qu'ils n'allaient pas être virés parce qu'ils étaient virés de SmackDown. C'était sûr qu'ils allaient venir à Raw. Ils ont été draftés à Raw. Ça dépend de où ça va. Moi, ça me saoule un peu de les voir tout le temps ensemble. S'ils vont nous inventer des nouveaux trucs, ça peut être pas mal, mais pour l'instant, voilà, je suis un peu sceptique par rapport à ce groupe. Donc, le suivant, c'est Zack Ryder. Donc, lui, il a été annoncé sur le site officiel de la WWE. Donc, voilà, comme j'ai dit, j'ai pas non plus grand chose à dire. Tout comme pour Breezango. Donc, Breezango, eux aussi, ont été draftés à Raw. Mais ça, on le savait déjà dans le show. La suivante, c'est un peu plus intéressant, là, cette fois-ci. C'est Natalia. Et vous allez voir qu'il y aura une séquence assez sympa avec une catcheuse que j'apprécie bien. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Après voilà, de nouveau elle aussi, je pense à SmackDown, il y avait plus grand chose qu'on pouvait faire avec elle. Est-ce que là maintenant ça va être différent à Raw? On le verra. Le prochain donc c'est Dolph Ziggler. Et lui est venu avec un special guest, mais ça je vous le dirai dans un instant. Donc Dolph Ziggler qui lui aussi, hein, j'ai l'impression que lui c'est le néant pour l'instant pour lui. Du moins à SmackDown, depuis qu'il a rejoint SmackDown, c'est le néant pour lui. Mais ça fait quand même quelques années où ça va plus du tout pour le mec. Une fois il gagne le titre intercontinental ou le titre des États-Unis et le match d'après c'est un jobber, il perd contre quelqu'un, enfin contre un Jinder Mahal ou un truc comme ça. Dolph Ziggler, ça dépend où ils vont, mais là pour l'instant j'ai du mal à le voir vraiment faire de bonnes choses, surtout après ces derniers mois qui ont été très très mauvaises je trouve. Mais il est venu accompagné avec Drew McIntyre qui nous vient d'NXT, mais ceux qui sont là depuis un moment, donc depuis une dizaine d'années j'aurais dit, le connaissent parce que c'est l'ancien champion intercontinental. Donc peut-être que certains ne le connaissent pas parce qu'il est peut-être parti en 2010-2011, un truc comme ça. Mais avant, à SmackDown, c'était le champion intercontinental et il était plutôt assez fort, mais voilà. Donc voilà, là c'est vrai qu'il est un peu plus costaud un peu plus balèze que la dernière fois où il était à la WWE. Là, de nouveau, ça dépend de ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont faire une team avec Dolph Ziggler et Drew McIntyre? Ça dépend vraiment. Mais voilà, de nouveau là c'est un peu dur à dire parce que ça dépend ce qu'ils veulent faire avec, tout simplement. Ouais, le suivant c'est Mojo Rawley, qui a été annoncé sur le site de la WWE. Lui non plus, m'en fous un peu sincèrement, donc voilà. Le suivant c'est Baron Corbin. Alors Baron Corbin, je suis pas très fan, mais je dois avouer que il est plutôt bon dans ce qu'il fait. C'est pas le meilleur catcheur, mais voilà, le personnage est assez sympa. Donc ça dépend où ça va. Après, voilà, le problème, c'est que Raw, il y a vraiment beaucoup de superstars qui ont un gros niveau, qui peuvent être champions de la WWE ou champions universels. Du coup, voilà, j'ai un peu du mal à le situer lui aussi. C'est plutôt une bonne chose pour Raw et pour SmackDown aussi. Parce qu'à SmackDown, je trouve que ça tournait un peu en rond avec lui, c'est-à-dire que il perdait un match, par exemple, on va prendre le cas de Dolph Ziggler, il perdait un match contre Dolph Ziggler, il s'énervait, il attaquait Dolph Ziggler, et puis ils avaient un match
au pay-per-view. Et puis ça se finissait sur ça. Donc ça tournait un peu trop en rond pour moi par rapport à Baron Corbin. Du coup, peut-être que ça va être un peu différent en Raw, à voir. Le suivant, c'est Bobby Roode. Alors lui, sincèrement, il aurait pu rester à SmackDown. Ça fait moins d'un an, hein, je pense qu'il est à SmackDown. Du coup, il aurait peut-être pu rester. Mais de nouveau, là, c'est dur de dire ce qu'ils peuvent faire avec. Et les 3 suivants ont été annoncés sur le site officiel de la WWE. Donc c'est Mike Kanellis, donc pour ceux qui se souviennent de lui, c'est le, si je me trompe pas, le mari de Maria Kanellis, qui était donc une ancienne catcheuse, hein, si je me trompe pas. Les prochains c'était The Ascension, donc eux aussi ils ont été annoncés sur le site, et Chad Gable. Est-ce qu'ils ont mis Chad Gable à Raw pour reformer une équipe avec Jason Jordan? Ça c'est une bonne question, sincèrement j'en sais rien. Et ouais, je sais vraiment pas. À part ça, je vois pas ce qu'il pourrait faire, enfin ce que Chad Gable pourrait faire à Raw. Donc je pense que ça va être plus ou moins ça. Après peut-être que je me trompe. Passons maintenant à SmackDown. Et là, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus intéressant au niveau du shake-up. Enfin, par rapport à moi. Moi, j'estime que c'est quand même un peu plus intéressant. Donc le premier, c'est le Miz. Alors, le shake-up du Miz à SmackDown, on l'a appris à Raw, puisque Kurt Angle a simplement annoncé à The Miz que c'était son dernier soir à Raw, et que c'est à la demande, apparemment ce sera à la demande de Daniel Bryan, que le Miz rejoint SmackDown. Alors vous en doutez, le Miz était pas du tout content, surtout après ce qui s'est passé dans le main event de Raw, vous allez voir, je ne vous spoil pas. Donc je trouve que c'est une bonne chose parce que le Miz, c'est pour moi un très bon... pour moi un catcheur, ça doit aussi... Enfin, à la WWE, hein, je parle. Ça doit aussi savoir parler. Ça doit savoir se battre et aussi parler, tu vois. Si en promo il assure pas, c'est déjà beaucoup moins intéressant. Et le Miz, pour moi, est un peu en dessous au niveau du catch, donc in-ring. Mais par contre, en promo, c'est l'un des meilleurs, il n'y a rien à dire. C'est le mec qui sait parler de tout à tout le monde. Donc pour moi c'est une bonne chose. Et donc mais là on va enfin résoudre le problème, enfin j'espère. On va enfin résoudre le problème de Daniel Bryan avec le Miz. Ça peut être plutôt intéressant. Le prochain shake-up, c'est Jeff Hardy qui rejoint SmackDown. Alors là, je vais vous le dire parce que ça va être plus simple à expliquer. Du coup, si vous voulez pas vous faire spoil, voilà, avancez d'une minute, de 30 secondes. Et au pire, vous reviendrez en arrière si vous avez été trop loin. Mais donc, je vais commencer maintenant. Donc simplement, Jinder Mahal est venu à Raw et directement à Kurt Angle qui lui a sorti un match de championnat face à cet homme et à Jeff Hardy qui s'est ramené et il a perdu le titre. Du coup, le nouveau champion des US, c'est Jeff Hardy et Jeff Hardy en fait le lendemain a rejoint SmackDown. Du coup, c'est un peu bizarre parce que Jinder Mahal est parti à Raw, il a perdu son titre à Raw et Jeff Hardy a simplement fait le chemin inverse avec le titre des États-Unis. Donc ça peut être pas mal. Après, de nouveau, est-ce que Jeff Hardy va bien garder son titre? Est-ce que ça va être un bon champion dans le sens, s'ils font de lui quelqu'un, un bon champion, ça j'en doute pas, hein. Jeff Hardy est un bon champion, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est quand même la WWE qui décide. Je pense qu'on aura quand même des bons matchs avec lui, du coup ça peut être intéressant. Par la suite, je vais vous donner les 2 noms d'un coup, vu que c'est plus ou moins une équipe. Donc c'est 2 divas, c'est Sonya Deville et Mandy Rose qui rejoignent SmackDown. Après, de nouveau, je sais pas trop ce que ça va donner parce que comme je vous ai dit, là j'essaye de plus en plus de regarder ça, mais sincèrement je ne sais pas. Je m'y connais pas encore assez pour vraiment vous dire si ça va être quelque chose d'intéressant. Si vous pensez que oui, n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires. Je serais ravi de lire tous les commentaires. Donc le prochain c'est... Alors lui, ça je pense, c'est peut-être le mec où je suis le plus content. C'est Samoa Joe qui rejoint SmackDown. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors Samoa Joe, je suis pas très fan du mec. Mais c'est la preuve que c'est un mec quand même qui est intéressant. Parce que, en soi c'est un heel, donc un méchant. Mais on va pas se mentir, c'est l'un des meilleurs. Et donc ça rajoute vraiment un top catcher à SmackDown. Donc là, ça va encore un peu rajouter des bons catcheurs. Du coup, Samoa Joe, il va se rajouter très certainement dans la course au titre. Je ne dis pas évidemment pour l'instant parce que si je me trompe pas,
il aura un match face à Roman Reigns à Backlash, mais là il y a un truc de nouveau à construire, surtout que Samoa Joe, c'est un personnage plutôt intéressant dans ce qu'il fait, dans son combat, même c'est pas très ennuyant. Même face à Brock Lesnar, j'ai plutôt bien aimé son match, du coup, je suis plutôt content de le voir à SmackDown. Par la suite, il y a une team, là de nouveau, je ne connais pas trop NXT, mais j'en ai déjà beaucoup entendu parler d'eux, c'est Sanity. Donc Sanity, c'est un groupe de 3, si je me trompe pas, 3 mecs, qui sont, je pense, un peu barges. Après, je suis pas sûr, mais c'est du moins ce qui me semble. Le prochain, c'est Big Cass, qui rejoint SmackDown, l'ancien partenaire de Enzo Amore, qui a été évidemment viré. Donc Big Cass, évidemment, il revient de blessure à son genou gauche. Je pense qu'il était blessé pendant quelques mois. Du coup, il revient à SmackDown. On a une séquence dans le entre guillemets main event avec lui. Je vous en dis pas plus, mais je vois pas trop où est-ce que ça va. Est-ce qu'ils vont ils vont le pusher vers le haut, ou c'est juste pour maintenant. Ça, je suis pas encore très sûr, mais je suis pas trop fan de lui, voilà. Enfin, je trouve pas le personnage très intéressant. Le prochain, alors là, j'en ai un peu plus à dire quand même que par rapport aux autres catcheuses, que par rapport aux autres catcheuses, c'est Asuka. Alors Asuka, on l'a vu quand même quelques fois à SmackDown, puisqu'elle avait décidé de défier Charlotte à WrestleMania. Et là, elle rejoint SmackDown, alors c'est une bonne chose. Après, j'espère qu'on va pas non plus retomber dans les matchs de Asuka contre Charlotte tout le temps, ou des trucs comme ça. Voilà, une fois ça a marché, mais il faut pas non plus en exagérer, donc j'espère qu'ils vont pas non plus en faire trop. Le prochain groupe, c'est Karl Anderson et Luke Gallows. Alors eux, de nouveau, ils sont venus, ils ont eu un moment de gloire, on va dire, au début, quand ils se sont ramenés à la WWE. J'ai l'impression, enfin du moins à Raw, ça a été comme ça, c'est qu'ils étaient là juste pour combler le vide. Lorsqu'ils gagnaient leur match, c'était pas non plus contre des adversaires de ouf. Que ces derniers temps, je trouve pas que c'est un groupe qui est plus intéressant que ça. Le prochain groupe, alors là, ça commence à en faire beaucoup, et c'est The Bar. The Bar rejoint SmackDown. Là, je vois pas trop où ils veulent en venir, parce que là, on aura le New Day, The Bar, Jimmy et Jey Uso, Luke Gallows et l'autre là, Harper, Karl Anderson et Luke Gallows, je sais pas si je l'ai dit. Voilà, on aura quand même, là on a quand même beaucoup de groupes, donc c'est bizarre. Ça veut dire que certains vont quand même être mis de côté, on va pas se le mentir. Ils vont pas tous pouvoir combattre pour le titre. Ce qui serait possible que The Bar se sépare. Pourquoi pas détruire entre guillemets ce groupe de The Bar. Je serais pas forcément contre. Après, j'aime bien les deux catcheurs, mais c'est vrai que là de nouveau, c'est plus très intéressant, parce qu'au bout d'un moment, voilà, il y a rien de nouveau entre ces deux-là. Je me souviens à un moment donné, c'était encore assez intéressant parce que les deux en fait s'aimaient pas, et donc du coup à chaque fois il y avait quelque chose entre les deux. Mais là voilà, c'est devenu deux potes entre guillemets. Donc sincèrement, j'ai un peu du mal, et j'aime beaucoup Antonio Cesaro, enfin Cesaro maintenant, et j'aimerais le voir tout seul, parce que je pense qu'il pourrait, je sais pas si je le verrais jusqu'à au titre universel et au titre de la WWE, mais il pourrait vraiment être un très très bon champion des États-Unis, un champion intercontinental, parce que le mec a beaucoup de talent. Son catch est vraiment très bon, je trouve, enfin vraiment bon, surtout au niveau de sa puissance, au niveau de ce qu'il sait faire sur le ring. Du coup, j'aurais quand même aimé le voir tout seul. Le prochain, bon, c'est R-Truth, enfin R-Truth. Là aussi, j'ai un peu l'impression que c'est juste histoire de faire une draft avec ces personnages-là. Parce qu'en soi, à Raw, ils n'ont été utiles à rien. Et à SmackDown, je pense pas qu'ils vont être utiles. Peut-être pour amuser dans les backstage, mais à part ça, voilà. Par la suite, un lutteur que je connaissais de nom, évidemment, qui nous vient de la NXT. Donc c'est bon, je sais pas le prononcer, mais je vais essayer. Andrade Cien Almas. Bon, je sais pas du tout si c'est comme ça qu'on le dit. Mais c'est, je pense, l'ancien champion de NXT, mais je suis vraiment pas sûr. Je pense qu'il y avait un truc avec Gargano ou je sais plus quoi, ou je sais plus si c'était lui, mais je me souviens d'un truc comme ça. Donc voilà, ouais, c'est là de nouveau, je sais pas non plus si qu'est-ce qu'il vaut sur le ring, qu'est-ce qu'il vaut au niveau du microphone. Et là de nouveau, si je me trompe pas, ben il vient avec Zelina Vega aussi d'NXT, donc les deux ont été draftés depuis tout simplement NXT. Donc voilà, c'est tout au niveau des superstars qui ont été draftés, que ce soit à Raw ou à SmackDown.
Mais donc je trouve que le shake-up de SmackDown pardon, est beaucoup plus intéressant. Après c'est normal parce que c'est vrai qu'à Raw, il y avait la majorité des catcheurs qui étaient vraiment au top, comme Seth Rollins, comme Roman Reigns, comme Dean Ambrose, comme voilà beaucoup d'autres. Et là voilà, je suis assez content que Samoa Joe vienne à SmackDown, que le Miz vienne à SmackDown. Que Jeff Hardy, c'est aussi une bonne chose. Après voilà, je me demande aussi ce qu'ils vont faire avec les nouveaux catcheurs, donc ceux qui viennent de NXT. Donc n'hésitez pas à dire si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord. Et n'hésitez surtout pas à détailler tout ce que vous avez à dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Likez, commentez et abonnez-vous si c'est pas encore fait. C'était Céane. Ciao les gars.